Ah, oui, oui. Alors ça, c'est comme ça. Je m'en On va les autres. Ouais, ça fonctionne. C'est parti dans le chat. L'adoption du procès verbal de la séance. José propose. C'est correct. Julie, c'est bon? Oui. Demande d'assistance. Madame Cordeau. Oui, c'est bon. Faut-tu que je me lève? Ben, c'est parce que on veut te voir à la Tu veux caméra. filmer? Oui. T'es bien peigné. Bon, OK. Fait que dans le fond, on se présente, moi et David. David, il va rester assis. Pour vous expliquer un peu notre situation face à ce qu'on vit présentement avec le petit top présenté à la maternelle. Je sais que vous avez un petit peu les papiers, mais on nous a dit qu'on pouvait vous faire juste un petit topo vu que je suis filmée. Fait que dans le fond, Jasmine avait 5 ans. L'année passée, au mois de mai, elle a vécu une tragédie sur notre ferme familiale. Elle a dû être amputée d'une jambe. Et l'autre côté, ben, dans le fond, elle a été gravement blessée. Jasmine, dans le fond, présentement, elle s'est tellement bien adaptée tout ça, avec toute l'aide, le soutien autour d'elle au niveau de l'hôpital, etc., qu'elle peut fonctionner à plus de 90% du temps avec sa prothèse. Cependant, le 10% qui manque, c'est les moments où est-ce qu'elle doit avoir son fauteuil roulant pour soit parce qu'elle va se faire opérer. Donc, jeudi cette semaine, elle va subir une opération pour rapetisser l'os dans son oignon parce qu'elle grandit tellement vite qu'elle, ça pique dans sa peau, puis il faut qu'il rapetisse ça, puis tout ça, là, fait qu'elle a beaucoup de croissance. Des moments où est-ce qu'elle est blessée, puis les moments où est-ce que, ben, dans le fond, la prothèse est due pour être changée ou adaptation, ou whatever, fait que faut qu'elle se promène en fauteuil roulant. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 5 ans, ils ont fait des rénovations dans notre école. Ils ont retiré tout ce qui était de l'accessibilité au rez-de-chaussée, donc tout ce qui est de l'adaptation, des rampes d'accès, etc. Là, ben, on ne retrouve plus de rampes d'accès. On ne retrouve plus rien pour que ma fille puisse accéder au rez-de-chaussée, le minimum, là. Fait que nous, dans le fond, on avait fait une rencontre avant son entrée à l'école avec le Centre de réadaptation instruit, toute l'équipe multidisciplinaire autour de Jasmine. Puis, ils ont fait un guest list à l'école de qu'est-ce que ça prenait. Ils ont accepté de prendre quand même Jasmine à l'école parce qu'elle a une mobilité réduite et non une déficience physique, tu sais, comme une paralysie cérébrale, là, c'est pas ça son cas. Donc, on est rentré, puis là, ben, ils ont complété, mettons, 50% de qu'est-ce qu'ils demandaient, donc des chaises adaptées et tout ça. Cependant, l'excédent, c'est les rampes d'accès s'il arrive quelque chose. Donc, ça prend 2 petites rampes là, pour accéder, une vers la maternelle et la toilette des handicapés, une vers le service de garde et cafétéria. Ça, c'est 3 marches. Donc, ça à mettre. Pour qu'est-ce qui est d'accéder avec le fauteuil pour l'instant, en arrière, par le gymnase, on peut y accéder facilement. C'est sûr que ce que moi j'ai entendu par la direction, c'est qu'il y a moins ça vu que ça mouille le plancher, mais c'est l'entrée qu'on peut avoir accès parce qu'il n'y a plus de rampe d'accès. Donc, ça, c'est ce qu'on avait là, dans le fond, dans nos choses. C'est pas mal ça, je pense, par rapport à l'accès. Tu peux ajouter, Dave? C'est que là, ils n'ont pas fait de changement pour ça. Non, c'est ça. Là, ce qu'ils nous demandent, c'est de faire un changement administratif. Donc, se dire, ben là, on a complété ça, si vous voulez, comme qu'est-ce qui est du restant, ben vous devez vous en aller à la tourette. Mais nous, notre fille, elle a vécu un gros choc post-traumatique. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est suivie par une psychologue en choc post-trauma, par des spécialistes. Ils trouvent que son développement est inimaginable, elle est résiliente, puis elle adore aller à l'école. À l'école, ça amène plein de belles valeurs au niveau de notre communauté qu'on trouve, c'est l'entraide, la bienveillance, le respect, puis même les enseignants sont capables de voir tous les amis, comment ils sont gentils. On ne veut pas enlever ça à notre communauté. Puis on se dit que l'inclusion sociale, ça part de nous autres.
Donc, si nous autres, on amène ça dans notre communauté, puis qu'on se dit, ben non, nous autres, on ne peut pas retirer quelqu'un qui est capable de fonctionner, bien, en partant, les élèves, après ça, bien, ils vont pouvoir, eux autres aussi, le faire, puis l'intégrer en dedans d'eux autres. Donc, c'est surtout ça. Mais pas juste ça, c'est que même des parents, des grands-parents qui voudraient aller accéder à l'école ne peuvent même pas y aller là. Tu sais, un parent voudrait aller à une rencontre de parents, ne peut pas y accéder, il n'y a pas vraiment d'accès. C'est pas adapté pour ça. Donc, ça aussi, c'est un point que nous, ça nous. C'est oui pour notre enfant, mais aussi pour le reste de la communauté de quoi qu'on vient. Donc, il y a ça. Donc, là, j'essaie de voir si j'ai fait tout le tour. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. OK. Fait que, dans le fond, la commission scolaire, ils ont pour objectif de faire vivre des rénovations d'ici cet été, au niveau du gymnase, puis un peu dans le devant, au niveau de la ventilation, peut-être même les bureaux, au niveau du local de service de garde et cafétéria, dans le fond, c'est ce qu'on a eu comme écho. Puis nous, bien, on aimerait ça profiter bénéficier de cette opportunité-là pour essayer de demander de l'aide, donc une résolution d'appui, pour essayer de faire en sorte que notre école soit bien équipée pour tout type de personnes. Fait que, mobilité. Hein? À mobilité. À mobilité réduite. Fait que c'est pas mal ça. Une question. Vas-y. Est-ce que j'ai bien compris que la toilette d'handicapés n'est plus accessible pour les handicapés? Oui. C'est du Il y avait une championnat de haut niveau, ça? Il y avait une rampe par arrière, là, ils ont tous retiré ça pour agrandir la salle de bain puis mettre l'entrepôt, je pense. Ranger des trucs. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, autant, même le deuxième, tu sais, là, il est pas accessible. Mais nous, on se dit, tant qu'à faire des rénovations, il y a quand même, 6 millions qui vont être mis dans cette partie, dans cette école-là, peut-être plus. Pourquoi pas d'en bénéficier et faire en sorte que nos résidents qui vivent dans notre municipalité puissent rester si leur capacité ils sont capables de rester. Là. Moi, ceux qui sont fonctionnels, moi, je vois pas pourquoi on changerait nos élèves d'école alors qu'ils pourraient rester dedans notre école. Là. Fait que ça, c'était pas mal ça. Je ne juste pas trop divaguer. Fait que j'ai parlé des 2 rampes, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est de l'adaptation pour jusqu'à aller au 2e étage, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on on est suivi aussi également par l'OPHQ, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, c'est l'Office des personnes handicapées, fait qu'ils nous soutiennent beaucoup là-dedans parce qu'ils trouvent que Jasmine mérite d'avoir sa place au sein de notre communauté et de rester dans notre école. Puis ils nous ont suggéré également de parler davantage, d'essayer de mettre soit un plancher élévateur, un ascenseur, un lève-personne, chaise élévatrice. Mais c'est sûr que tant qu'à mettre des sous là-dedans, s'ils peuvent annexer, mettons juste un plancher élévateur, bien c'est vraiment tout le monde qui va pouvoir avoir accès avec un fauteuil roulant. Là. Donc c'est pas mal ça, là, qu'est-ce qui est de cette partie-là. Ben, nous, dans le fond, là, je vais terminer avec les 3 choses qu'on avait. C'est on demande une résolution d'appui du conseil, on demande qu'elle soit envoyée au conseil d'établissement de l'école, au directeur, au centre de services scolaires, puis aux députés, peut-être même André Bachand pour le mettre au courant de tout ça, si on peut. Puis éventuellement, ben, on aimerait peut-être faire une pétition également avec les gens de notre communauté pour pouvoir aller prendre leur pouls face à ça. C'est pas des choses qu'on a faites souvent, on n'a jamais fait ça de notre vie, mais nous autres, on trouve que c'est une nécessité. Puis en 2024, là, excusez-moi, mais moi, je travaille auprès des personnes qui sont différentes, puis c'est inacceptable de se dire on met des gens de côté parce qu'ils ont une différence. On essaie le plus possible de les inclure. Le gouvernement, présentement, il ferme des classes adaptées pour les intégrer dans des classes régulières puis d'offrir du service individualisé. Pourquoi ma fille s'en irait dans une autre école? Elle ne connaît pas personne. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est quelque chose qu'on avait ici à C'est ça qui est Ça plus y est. C'est ça. Ça, c'est le goût aussi qu'on se dit, ben, ils disent tout, ils ont le droit parce que ici, on n'a pas 50 personnes qui travaillent dans l'école, c'est ça, et 10 000 habitants. C'est comme une norme là, où ils peuvent desservir une école à 10 km, mais même s'il y a ça, c'est ça, il y en avait avant. Je trouve que, justement, parce qu'on est une petite communauté, il faut prendre soin de ceux qui sont ici. C'est ça. Encore plus. Mm-hmm.
Mais tu sais, c'est surtout ça que nous aussi, on désire, hein, fortement. Mais c'est surtout que Jasmine, elle a un très grand lien de sécurité. Si, tu sais, même, tout je sais que la base de sécurité, la garderie, là, elle a fait partie de cette garderie-là. Fait que souvent, elle part, puis elle s'en va à la clôture. Allô, tu sais, elle parle à ses éducatrices, ça la rassure. Elle connaissait déjà des gens à l'école. Ses amis l'ont suivie. Là, si je la déracine de son école, qu'est-ce que ma fille va me dire? Est-ce qu'elle va me dire, ben on me retire, on me change d'école parce que j'ai une jambe pas pareille? Donc, on me fait vivre de l'exclusion sociale. Alors que nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut l'inclusion. Avec sa prothèse, elle est capable d'avoir accès présentement, même s'il n'y a pas de rampe. C'est seulement dans les cas où elle est obligée d'utiliser Son fauteuil, une marchette. ou une C'est marchette. ça, donc, ouais. OK, c'est beau. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au riche, au deuxième étage, par contre, il faut que je vous le nomme, là, le CRE, quand il est venu, il a trouvé ça vraiment spécial. Les rampes, les deux rampes, dans le fond, qui montent les escaliers, ils terminent comme à 2-3 marches avant que la marche termine. Tu rentres pas. Fait que ça aussi, c'était adapté à voir. Fait que, tu sais, c'est tous des petits points comme ça qui ont ramené. Mais, tu sais, pour Jasmine, pour l'instant, Ok. elle est fonctionnelle, elle suit le beat, même son enseignante, ce que j'ai, c'est des cours comment faire, puis c'est go, on peut la garder avec nous parce qu'elle a même plein pétillante, Jasmine. Fait que c'est ça. Puis pour terminer, j'aimerais savoir, ça c'est un autre point, tu sais, je vous emmène ça parce qu'on ne vient pas ici souvent, mais si jamais la commission scolaire dit bien, on a un budget X, puis il faudrait que vous ayez l'autre budget X, est-ce que la municipalité serait en mesure d'offrir un budget pour aller financer le restant qui nous manquerait, mettons? Fait que ça, c'était l'autre point que j'avais par rapport, mettons, à un plancher gratteur ou whatever, pour adapter notre école pour nos petits cocos. Fait que, et adultes, c'est ça. Je pense que pour ce qui est d'aide financière, je pense que c'est vraiment quand il va y avoir des chiffres qui vont nous présenter. Puis à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et si on peut faire. OK. C'est sûr que l'école devient aussi un centre d'urgence, probablement, mais qu'il y a un nouveau gymnase. Donc, ouais, ça peut être. Tu sais, ça a longtemps été un lieu de vote, là, qui avait de l'espace. Je comprends que c'est probablement pour ça qu'ils ne le prennent plus. Parce qu'il y a un handicapé qui y va, il n'a pas accès aux toilettes, s'il a besoin d'y aller. C'est ça. Tu sais, on a vraiment. Ils ont reculé, puis je trouve ça comme insultant en plus pour Saint-Georges, je trouve, parce que Saint-Georges, moi, en tout cas, de mon vécu ici, là, je trouve qu'on a une tradition d'inclusion quand même. Là. Il y a eu des gens à l'époque qui ont eu accès à ces rentrées. Denis. Non, mais je parle, tu sais, c'est un autre domaine, tu sais, les maisons qu'il y avait dans le Rancis, tu sais, Saint-Georges a toujours été fort sur l'inclusion de ces gens-là, on les a accueillis, puis ils ont fait partie de notre communauté, puis là, ah non, il faut reculer. Moi, j'en reviens pas qu'il ait rénové, ça me sort dépenser. On a perdu de l'argent. C'est pour ça qu'on vient vous solliciter aujourd'hui, puis qu'on essaie d'aller solliciter. Si vous saviez comment, c'est ça on s'est rencontrés, moi puis José, à l'assemblée, dans le fond, là, de l'école, mais je me suis inscrite vraiment dans plusieurs comités parce qu'il faut faire entendre ça, puis je trouve que l'inclusion sociale, c'est super important. Pas juste parce que c'est ma fille, mais parce que c'est mon domaine de travail aussi, mais parce que je trouve que c'est plus pensable en 2024. Ben, il nous resterait juste l'élévateur à faire. Hein? Les rampes. Il nous resterait juste l'élévateur et les rentes, tu sais, mais pas. C'est ça. Donc, part de zéro. C'est ça qui est insultant. Ouais. Fait que, en tout cas, sinon, ben, on lui a demandé des pistes de solutions. Là. Si jamais ils sont pas en mesure de faire ça, est-ce qu'ils peuvent descendre une classe au rez-de-chaussée? Celle qui, tu sais, ça s'en va, là, la cafétéria s'en va dans la vieille bâtisse du vieux gymnase. Fait qu'est-ce qu'on peut faire une classe? Il y avait un petit peu de rigidité, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, pour faire en sorte que mon enfant puisse rester aussi? Puis peut-être d'autres. On ne sait pas ça. Parce que la vie nous emmène. Hein? Ben, je vous remercie beaucoup. Ben, je pense qu'il n'y a pas de problème pour la résolution dessus. Là. Ça va faire quelque chose. problème. On le propose, puis c'est une minute. C'est demandé une dernière minute. Merci. D'autres questions? Oui. Ah, tu peux y aller, j'ai après. Ben, en fait, probablement que tu sais, je connais déjà la réponse, là, mais ah, faut que j'aille goûter. Mais... Tout le monde. J'ai très content aujourd'hui. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, je vais dire ça que ça Dans le fond, là, c'est juste une question par rapport dans le reflet. Vous avez une
Une création par rapport aux bacs là, qui vont changer là, éventuellement pour les bacs de récup qui vont devenir toutes bleues. C'est sur la question? Non, ma question c'est, là, il disait que ça allait être gratuit. Ma question est si tu as déjà 2 bacs de récup, mettons, verts, est-ce que tu vas en avoir 2 bleus aussi, il va falloir repayer pour ça? Moi, je peux peut-être répondre. J'étais allée au congrès, puis justement, ils ont parlé de récup du changement. Puis ça a été la question qui a été demandée. Beaucoup ont des bacs verts. Qu'est-ce qui va arriver avec les bacs verts? Tant qu'ils vont être bons, ils vont pas les jeter pour... On va continuer avec les bacs verts, puis quand ils vont être brisés, là, ils vont remplacer par les bleus. OK. Le remplacement va être gratuit. OK, le remplacement. Parfait. C'est bon. Entendu. Attendez-les, ouais. Entendez-le, oui, c'est ça. OK, parfait, c'est bon, merci. Oui. Alors, Marie Pedneau, Saint-Jean-Provençal. Ce soir, je m'adresse à la directrice, Joanne Côté. J'imagine que tu peux répondre à des questions, Joanne, là? Non? En théorie, non. OK. Bon, ben, je vais demander mes affaires et vous me direz à qui les demander, OK? Alors, serait-il possible que les procès-verbaux soient à jour sur le site Web? Parce que là, le dernier ajouté, c'est celui du mois de juin. Normalement, si je regarde dans les autres municipalités, ils sont déjà rendus en août. Puis on a encore celui du mois de juin. Je ne sais pas qui peut me répondre à ça, là, si c'est On va se mettre à possible. jour, là. Oui, puis que ce soit à jour régulièrement, parce que moi, j'aime ça, aller les voir. Puis ça serait-tu aussi, est-ce que ça serait possible que l'ordre du jour, de même que les dépenses mensuelles soient accessibles avant la réunion, pour qu'on puisse, parce que là, je le vois dans d'autres municipalités, ils ont accès à l'ordre du jour. Nous, c'est ici, mais la population, elle n'a pas l'ordre du jour. Celles qui vont aller voir sur le web, ils Parce que, l'ont pas. Fait que ça, c'est une dépense aussi, pour qu'on puisse les voir. ouais, pour ce qui est de l'ordre du jour, on ne veut pas la produire d'avance parce que si, mettons, on en produit une, mais qu'il y a des changements de dernière minute, puis que là, le changement de dernière minute interpelle justement quelqu'un, là, il dit « Hey, tu ne l'avais pas mis dans ton ordre du jour. » C'est pour ça que, dans le fond, on donne l'ordre du jour juste la journée de la réunion. Sauf que ce que je regarde des autres municipalités, c'est qu'il est là très souvent. Fait que ça veut dire que ça peut être aussi, au début d'une réunion, dire l'ordre du jour a été modifié pour telle raison, mais moi, j'aimerais beaucoup voir l'ordre du jour. Puis je suis pas seule, je suis sûre que je suis pas la seule, là, mais en tout cas, c'est une possibilité qu'on voit, c'est une réalité qu'on voit ailleurs. Ben, je me dis, si on le voit ailleurs, pourquoi pas chez nous? Puis même dans notre MRC, ça se voit. Puis l'autre chose, c'est... avant, on retrouvait les questions des citoyens dans les procès-verbaux. Là, on les voit plus. Il n'y a plus de questions des citoyens. C'est-tu possible que ça revienne, ça? Tu sais, même si vous y répondiez pas, les questions des citoyens étaient là. Ça, je trouve que c'est une démocratie qui est agréable. Parce que tu dis, ah, telle personne a posé telle question, ça m'interpelle, c'est vrai. En tout cas, est-ce que c'est possible que les questions des citoyens reviennent? Bonne question. On va s'informer. Ben, c'est qui décide ça? René, il y a aussi le fait qu'on est enregistré, fait que là, toutes ces questions-là sont déjà identifiées. Oui, mais combien de personnes écoutent les enregistrements? C'est la même chose. Tandis que les Non, mais procès... ils ont la possibilité de l'écouter. de pouvoir l'écouter. Même à ça, là, c'était inscrit dans les procès. C'est parce que les procès-verbaux, ça reste. C'est quelque chose En d'écrit. théorie, les enregistrements vont aussi être sur le site, puis ils vont rester là. Combien de temps? Oui, là. Je peux Ouais. Monsieur Marin, est-ce que je Ouais. peux parler? Oui. C'est la réponse. Concernant l'ordre du jour, c'est un peu comme René a expliqué. On pourrait les mettre, mais vous n'auriez jamais l'ordre du jour comme tel qui va être présenté au conseil. Il va y avoir toujours des choses qui vont être ajoutées. Ça peut être ajouté à 16h de l'après-midi, des points que vous allez avoir le soir. Fait que c'est pour ça. Mais ça donne une idée de ce qui va être discuté. Vous n'aurez pas grand-chose. Des fois, vous allez avoir quelques points, mais vous n'aurez pas l'ordre du jour complet. Les dépenses accessibles, on ne les donne pas d'avant, il faut qu'ils soient approuvés par le conseil avant. Donc, ils vont être présentés au conseil, ils vont l'approuver et là, ils vont être mis avec
le procès-verbal là, de la Ça, je posais la réunion. question parce que je l'ai vu ça aussi dans d'autres municipalités qui mettaient avec l'ordre du jour les dépenses. Fait que là, Moi, de ce que j'ai suivi comme formation, il Ça se fait disait pas. qu'il faut que ce soit Ok. adopté au conseil avant. OK. Les questions des citoyens, ça ne sera jamais dans un procès-verbal. Pourquoi? Maintenant, parce Il y a les procès-verbaux de ce qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est seulement les résolutions, il faut qu'ils soient dans un procès-verbal. toutes les discussions, tout ça, les commentaires, les... OK. Mais pourquoi elles le sont à la MRC? Quand on va à la MRC, les questions des citoyens sont là. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ça? Pourquoi elles sont là? Il faudrait On vous l'a pas informer ici. à l'MRC, mais moi, Mais non, à la MRC, elles sont là. Ouais, Je veux savoir je sais. pourquoi elles ne seraient pas ici. Ben moi, en tout cas, les formations que j'ai suivies, d'ailleurs j'en ai suivi une, ça fait pas longtemps, à peu près 2 semaines, on ne met que les résolutions dans un procès verbal, on ne met pas les questions des citoyens. Je trouve ça, au niveau citoyen, là, je trouve ça un petit peu restrictif. C'est décidé, vous suivez les formations, vous dites OK, c'est ça qu'on applique. Mais au niveau des citoyens, ça fait comme il y a un petit manque à quelque part, là. Il y a un petit manque, je trouve. Parce qu'avant, ça l'était, puis c'était intéressant. Ah, un tel a posé telle question. Ah, OK. On a demandé aux avocats qui nous ont donné la formation, ça a peut-être fait de jurisprudence, puis OK. maintenant, ils ne les acceptent plus dans le procès verbal. OK. Fait que là, c'était mes choses. Les gens vont les entendre. Il y a une dernière chose que je voulais demander, c'est Armande a eu la bonne idée d'écrire dans le reflet que les séances allaient être filmées dorénavant. Est-ce que c'est possible de demander, je peux lui demander directement à Armande, si elle peut mettre à chaque mois, en même temps que l'annonce de la séance, il va y avoir une séance telle date au mois de novembre et la séance est enregistrée. Ça serait très... Les gens, c'est là qu'ils voient l'annonce, puis en même temps, ils voient ah, OK, il est enregistré, puis ils peuvent les voir en direct maintenant, je crois. À partir de ce soir, pas encore? Non, Est-ce ça qu'elles vont ne jamais live? Ça sera jamais OK, moi j'avais entendu qu'à un moment donné, elles allaient être en direct. Non, jamais. Ça va être en différé. C'est correct, mais de dire que les séances sont enregistrées à chaque mois dans le reflet, c'est possible. En même temps que l'annonce de la séance, ben en tout cas, c'est comme très... On OK. va donner l'information aux gens. C'est bon. Puis la dernière question, ben, c'était aux signataires de Blue Earth. Il y a 3 personnes qui peuvent signer. C'est Julie, Joanne et Antoine. Fait que là, je ne sais pas à qui m'adresser pour ma question. OK. Alors, Julie, y a-t-il eu des ententes entre Blue Earth et notre municipalité qui empêcherait la municipalité de Saint-Georges de Windsor de se retirer du projet? Non. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. OK. Il n'y a pas eu d'entente de signer qui empêcherait la municipalité de se retirer du projet en 2024, là, je parle. Non? Toi, Antoine, non plus? Non. C'est non? Oui, c'est non. C'est non. Oui, c'est non. Oui, c'est non. OK. C'est tout? C'est tout. C'est ça que je voulais savoir. Alors, bonne continuité. D'autres questions? C'est bon? On va passer à l'invitation des autres. 5.1, correspondance. On a eu une demande de financement de Place aux jeunes des sources. Ils demandent une aide financière de 600 $ pour les activités. 2024-2025, pour la fin de l'année, puis l'année prochaine. Oui. Bon, tout le monde a eu 500, je pense. Ils ont demandé un 600 $. Hein. C'est ça plus les autres années. C'est comme d'autres choses. Totalement. Antoine, oui. J'ai une demande de contribution financière pour le Centre d'action bénévole des sourds. Ils ne demandent pas de montant comme tel. L'année passée, on a donné 500. J'ai cherché dans mes... Fait que c'est pour leur campagne de financement qui appelle Coup de cœur, Opération Coup de cœur. Dans le fond, les autres, ils disent qu'ils ont un budget de
annuellement de 45 000, fait qu'ils ont besoin comme de la communauté et des municipalités pour entrer dans leur budget, mais ils n'ont pas demandé comme tel un montant. Ben, moi, je proposerais comme l'année passée, 500. Marc, c'est bon? Ensuite, on a eu une demande d'appui pour le projet de nettoyage de berges par Copernic. Dans le fond, Copernic nous a approchés pour qu'on fasse un nettoyage soit des berges de fossés, puis on a été comme choisi par Copernic pour faire ce projet-là. Les autres, ils ont une subvention de 3 000 $ pour faire une activité justement pour ramasser tous les déchets, là. Dans le fond, ils demandent une résolution d'appui au projet pour dire que nous autres, on accepte d'aider l'organisme à préparer et organiser l'événement, le promouvoir. Puis ils demandent aussi la participation des employés de la municipalité lors de cette journée-là. Fait que dans le fond, c'est une résolution d'appui. Il aurait juste trouvé un oui, ça. Ouais, c'est ça. Ils vont rester à choisir, là, qui n'a pas été déterminé encore. Faut-tu faire la résolution en soi absolument ou on peut choisir le. Dans le fond, le lieu va être choisi plus tard. Plus tard, ouais. C'est pas. C'est juste qu'on ne veut pas qu'on s'engage à travailler avec eux autres dans ce dossier-là. Antoine propose? Ça va? Ben, ça va? Marc? Vous êtes tous invités à la corvée de nettoyage. On va vous faire parvenir à la garde dans le reflet. Après ça, j'ai une demande de financement pour l'album des finissants de l'école secondaire. Donc, c'est une étudiante qui fait partie du comité. Je vous ai mis la petite feuille. Dans le fond, il y a plusieurs forfaits, là, si on veut donner. Là, ça va de 100 $ à 1 000 $. Il a donné combien les autres années? J'ai regardé, puis on ne donnait rien pour cette activité-là. On donnait Pour l'album, on donnait Ben, j'ai pas trouvé de résolution. Ça se peut, il me semble qu'on donne rien. Dans le demande d'un gamin, dans le Ça, on demande l'a déjà donné. Gavin Méritage, on en donne. Qui ne le demande plus? Dans le fond, c'est parce qu'il y a une étudiante qui fait partie du comité, donc. Comment qu'on a de finissant cette année, faut que tu Tu vas lui demander. Tu connais ça? Ouais! Voir le nom de famille. On peut aller cogner chez eux aussi. Ça irait plus vite, peut-être. Ça m'arrive aussi. Mettons, il y a des forfaits, il y a des forfaits de 100 à 1000, 200, 250, 500, 000. Bon, ici. On va savoir comment ils valent une partie de topic, puis ça va nous donner le montant qu'on a. Vaut-tu 25 ou 24? 50. Est-ce qu'il doit aller à la Mélanie aussi? Coralie n'est pas finissante. Coralie est plus là. Ah, Tellement. ouais. Elle est rendue à Saint-Romain. Saint-Romain. Cherchez-le. La liste d'âge. C'est con. Puis, tu n'irais pas? On peut dessus. 25, 50. Oh, moi, j'irais pas dessus. Comment tu dis ça? Y a-t-il quelqu'un qui a proposé quelque chose? Elle dit qu'elle sait pas. Ah, Ouais. OK. Non, mais je veux juste savoir qu'il y en a combien. Il y en a 10, ils sont bien 25 par personne, ça fait 250. S'il y en a 250, si on met 50 pièces, ça fait Ça 500. en a moins de 10. À peu près 10. Le 10, c'est moi. Fait qu'ils vont valoir entre 25 et 28 ou 30 $. C'est ça. Je dirais 250 $. Ben, juste 25 pièces. Ça fait la proposition? Oui. Julie, demandé. Fabrice. OK. Ensuite, on a eu un petit rappel pour les éditions des écomatériaux, s'il y en a qui sont toujours intéressés. C'est le 22 et 23 octobre au centre 003. On a eu l'invitation pour un dîner réseautage organisé par la concertation Avenir Jeunesse des Sources. Ça a lieu le mercredi 9 octobre, de midi à 13h30 au gym A21.
Dans le fond, c'est une rencontre qui permet de rencontrer toutes les directions d'école. Moi, j'ai reçu une invitation pour ça. J'ai dit que j'y allais. Moi aussi. Moi, j'ai dit. On l'avait C'est tout mon heure reçu. de lunch. Il y a un colloque Semer la justice sociale pour une société riche de tout son monde. Ça, c'est un colloque sur la lutte contre la pauvreté dans les municipalités. C'est le 14 novembre. C'est à Sherbrooke, au centre Julien Ducharme. De 9h à 16h, c'est 35 $ par personne. Ensuite, on a une conférence de presse du projet Agir et alimenter qui va être le vendredi 4 octobre de 10h à 11h à l'Université des Sources au gym en 4 octobre, c'est C'était passé. vendredi. Oui, c'est ça, on était. C'est vrai. On t'écoute, on t'écoute en retard. Dîner réseautage du séjour exploratoire Carrefour Jeunesse Emploi de Richemont. Dans le fond, c'est une invitation le vendredi 8 novembre à midi à la salle du hall de Shipton de Danville pour le séjour exploratoire. On a reçu une lettre du conseiller municipal Ghislain Drouin de la municipalité de Walton et une lettre du maire de Walton, Jocelyn Dion, qui clarifie ses propos au sujet de l'élection du préfet au suffrage universel et qui réitère la position du conseil municipal de Walton qui n'a pris aucune position concernant l'élection du préfet. Ensuite, on a eu un avis par courriel de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale. Dans le fond, c'est que la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale a fait une enquête sur une allégation de manquement au code d'éthique et de déontologie concernant un membre du conseil municipal. Cet avis nous informe que la direction, avec les éléments en leur possession, ne poursuivra pas les démarches dans ce dossier. Et pour terminer, une demande d'une rencontre de la municipalité du canton de Saint-Camille qu'on a reçue pour justement échanger sur l'élection du préfet par suffrage universel. C'est Toutes les ce qu'on a correspondances. reçu. Donc, on va passer au rapport d'hiver, le rapport d'activité, place aux jeunes des sources, les papiers ont été remis à la dernière rencontre. Après ça, 6.2, c'est le rapport d'activité de la Chambre de commerce des sources. On l'a vu à l'atelier aujourd'hui. On vous a aussi déposé les états comparatifs. 6.4, prévention résidentielle. Ouais, c'est ça, prévention résidentielle. Dans le fond, c'est le rapport des pompiers qui ont dit qu'ils avaient visité les gens du lac. En tout cas, ils ont fait plusieurs résidences pour s'assurer que les détecteurs de fumée fonctionnent, puis s'assurer que de la prévention. Les prochaines, ils vont faire les rangs 3 et 4, je pense. Après ça, d'un côté finance, le 7.1, on va trouver des comptes pour Moi, j'ai une question aussi. Oui. Le 631, frigo, diesel, 1200 piastres, qu'est-ce qu'on avait appris pour 1200 piastres? dépenses pour un montant de 304 431. J'imagine que le 610, les filets, tout ça, ils vont être de réduction. Ouais, les billets, là, oui, c'est ça, mais là, il nous reste à recevoir la deuxième facture pour les bandes de patinoire. OK. Fait que ça, les filets, la bande de patinoire, c'est tout dans le même projet. Fait que dès qu'on n'a pas reçu toutes les factures, on ne peut pas faire notre édition de compte.
ça, il y en manque les fils, tout ça. Puis les larves, on les voit plus, là, ce qui reste, c'est les bandes de parfois. Puis il reste Jean-Marc Laroche, il reste une petite affaire à faire que Mélanie me disait, là, qui n'est pas fait encore, qui est dans la demande. Oh. Dans la page 2, Joanne, le point 607, ajustement IPC, c'est tout ça? C'est la ville de Val-des-Sources qui ont amené cette facture-là. On dirait qu'ils ont comme recalculé, pour te la montrer, la facture, là, mais ils ont comme recalculé ça, puis c'est ça, l'IPC, c'est comme pourcentage de plus en 2000, qui n'a pas été calculé Les quand frais on demandait. d'utilisation de bâtiments, ça, c'est... Ouais, je la ressortirai, là, mais pas trop compris, moi non plus, je te dirais franchement. Là. Ouais, ça tient. On va-tu leur demander plus d'explications sur Je les ai amenées, les factures, beaucoup. Mais veux-tu que je l'achète? Non, merci. Ça, c'est remboursement du crédit IPC Canada. Puis ajustement IPC Québec septembre. Et ça monte à 2023 en plus. Je vais m'informer puis on va donner des nouvelles. Je vais retourner celle-là. On va sortir ça. On va payer le reste. C'est ça que je fais. Est-ce qu'on peut poser des petites questions aussi? Pour le budget? Ah, OK. Bon, c'est correct. Ah, à la fin. Après? OK. À la période de questions. Bon, ben, c'est beau. Je ne vais pas savoir quand. Une proposition pour les temps. Marc? Antoine, c'est bon? Regarde au bord. On va regarder ce beau-là. D'autres, on existe Les pas dans droitiers, les droitiers. Voirie, entente d'entretien pour le chemin municipal de Ville de Danville. Dans le fond, on a la route Paradis qui appartient à Saint-Georges. Puis dans le fond, il y a 1 kilomètre, puis c'est coûteux d'aller l'entretenir là. Fait qu'on a fait une entente avec Danville. Dans le fond, nous autres, on va poursuivre le déneigement du rang 3 jusqu'au chemin Pratt qui donne 1 kilomètre. Puis en échange, Danville va entretenir aussi 1 kilomètre qui appartient à Saint-Georges. Dans le fond, c'est une entente qu'on a faite. Été, hiver aussi. On va s'occuper de la niveleuse puis du calcium. Les autres vont faire la même affaire dans notre coin. C'est une entente égale. On trouvait que c'était la meilleure entente qu'on pouvait avoir. Puis tout, parce que le coût a remonté beaucoup cette année. Habituellement, on payait pour le faire faire. Mais ça va être une entente avec la ville de Danville. Dans le fond, c'est pour signer l'entente. Ah, je regarde bon. J'ai eu peur. Employé de travaux publics, dans le fond, on a procédé à l'embauche. Dans le fond, on avait Pascal qui a mis sa démission, qui a donné sa démission. Donc, on était en appel de candidature. Donc, on a obtenu Luc Fruchette, dans le fond, qui va. On va procéder à l'emploi de Luc Fruchette comme employé municipal. Il devrait commencer lundi la semaine prochaine. C'est férié. Non, on a dit que c'est pas férié. Ouais, c'est mardi. Non, c'est Non, Non, mais il y a ça dans On va commencer mardi. Julie, c'est bon?
Dans le fond, le code de déneigement d'école, on avait été en appel, une soumission pour le déneigement de l'école. Mais là, avec le nouvel employé, ben, on va le faire à l'interne. Ça va être la municipalité qui va l'aider. Dans le fond, c'est juste, ça prend une résolution pour dire qu'on rejette, oui. On rejette la soumission qu'il avait faite. Dans le fond, Marc, c'est bon? Aline? Oui. Aline. Après, t'as des questions. Ouais, il ne va pas falloir signer l'entente avec l'école, comme qui, la maison des jeunes, on l'a pas eu encore. Donc, résolution d'hiver, 9.1, c'est la modification du contrat de travail pour l'inspectrice en bâtiment. Dans le fond, quand on avait négocié son embauche, on lui avait donné 3 semaines de vacances. Puis, dans son contrat, c'était marqué 2 semaines. Je dis, elle l'a signé, non, mais c'est quand même pas fin. Fait que non, c'est juste pour modifier que lui donner ce qu'on lui avait donné, 3 semaines de vacances. Julie propose. Patrice, c'est bon. Bon, après ça, c'est l'entente. Je l'avais marqué quelque part. C'est pas facile à prononcer. Hey, non, mais ça, c'est l'entente EPA-TNT. Là, c'est quoi ça veut dire, entente? C'est l'entente de partenariat régional et de transformation numérique du tourisme avec Tourisme Canton de l'Est. Dans le fond, c'est une entente dans le fond, c'est faire l'étude pour savoir s'il y a moyen d'améliorer justement notre offre touristique avec la vache. Puis, dans le fond, c'est subventionné à. Dans le fond, c'est 25 000, c'est subventionné à 20 000 dans le fond. Par la municipalité, ça va coûter 5 000 pour faire l'étude de ce projet-là. En continuation. La force pour la signature de l'entente. Patrice? Aline, de bon? Merci. Après ça, 9.3, c'est l'inspecteur agraire et conciliateur arbitre, nomination et frais. Dans le fond, on n'a pas d'inspecteur agraire qu'on appelle. Donc, il fallait en nommer un. Ça va être Jennifer, dans le fond, qui va être l'inspectrice. Puis après ça, ben, il faut les frais. Dans le fond, pour l'ouverture du dossier, ça va être 500 $. Puis après ça, ça va être les frais pour tout ce que ça peut encourir. Si ça prend des avocats, des arpenteurs, ça va être aux frais des contribuables. Donc, c'est juste pour nommer Jennifer. Aline, c'est bon? Marc? Ils sont en train de dormir un peu. Non, non, on est là, on est là. C'est parce que je pousse un peu. Ça, 9.4, c'est l'entente avec Michel Fréchette. Dans le fond, c'est pour. On a envoyé un projet d'entente avec M. Fréchette pour qu'il nous donne accès à son terrain pour le faire arpenter puis le faire border, dans le fond, pour procéder à son achat. Dans le fond, c'est juste pour nous autoriser, moi et Joanne, à signer le 10 document. Julie, Patrice. 9.5, dans le fond, on avait fait faire des soumissions pour les mesures d'éboues au centre de traitement en bas, parce qu'on sait que les boues s'accumulent, puis à un moment donné, avant que ça prenne la sortie, il faut s'assurer qu'ils ne sont pas trop hauts. Donc, c'est Aviso, je pense. Écoutez. HGO, 2O qui va faire les mesures d'éboues, puis en même temps, on va faire des analyses pour. On a fait vidanger le bassin il y a déjà plusieurs années. On va faire des analyses dans le sac pour savoir si on peut l'étendre dans les terres agricoles. Donc, c'est 2 mandats. Un de 1000. 1900 pour les mesures des bouts, puis 1550 pour Les analyses. l'échantillonnage et analyse. Donc, c'est une résolution pour ces 2 contrats. Une résolution pour les deux. Oui, c'est la même. C'est la même. C'est la même résolution. Après, salut. Après ça, aide financière au comité des loisirs pour les primes d'investissement. Dans le fond, avant ça, c'était la SODEV qui s'en occupait, étant donné que la SODEV n'est plus en opération. On a demandé au comité des loisirs s'il pouvait s'occuper des primes à l'investissement.
Dans le fond, on va faire une subvention au comité des loisirs au montant de, je l'ai mis ici, 585. Dans le fond, eux autres vont s'occuper des primes à l'investissement. Ils ont fait l'année, c'est pas ça de 2024. Oui. Antoine, José, c'est bon? Après ça, 9.7, autorisation pour l'adjointe administrative. Dans le fond, on va nommer Cindy adjointe administrative. Elle puisse remplacer Joanne si jamais Joanne, on n'a pas de remplaçant. Si jamais Joanne serait malade, ben, au moins Cindy elle va être nommée pour signer les chèques. Antoine, Aline. Après ça, 9.8, c'est les messages radio. Dans le fond, à chaque année, on achète CJAN 90 messages de 30 secondes. Dans le fond, qu'on peut utiliser à la municipalité. Puis ceux qui ne sont pas utilisés, souvent, on va les laisser à des organismes qui veulent faire de la promotion pour une activité quelconque. On s'arrange toujours pour utiliser tous les messages qu'on achète. Dans le fond, au montant de 2200. 90, c'est ça? Ouais, 90 messages de 30 secondes. C'est bon? Ouais. Antoine? Patrice? 9.9, politique de prévention d'harcèlement, violence et incivilité. La force c'est une politique qu'on a déposée le mois passé, je crois. Je pense dans plus de connaissances et quelques changements. Oui, des petites modifications qui ont été faites à l'intérieur, je les ai faites. Il faut juste comme l'adopter. José propose. Julie, ça étend pas. Ok. C'est parce que là, si on suit tout ça, Oui, vas-y. si on suit tout ça, on peut souvent se remplacer par des petits miroirs, puis regarde, il n'y a plus personne qui peut bouger. Là, je viens de regarder Josie, je suis sûr que c'est un civil. Je regarde les murs. Ah non, là, je fais acte de. Ben ouais. Non, mais Non, mais en il y a plus, non, en plus, hey, j'ai roulé les yeux, c'est pas en OK. Je vais me mettre moi-même dehors. Ça, t'as le droit, ça. Hein? Ça, t'as le droit. On va l'enlever. Ah, j'ai aussi la voix. Ouais. Tout dans la même phrase. J'ai réussi à tout faire ça dans la même phrase. Bravo. Fait que je vais juste dire que je vais m'essayer très fort. Mais je ne garantis pas le résultat. Donc, la résolution, on l'a-tu? Oui, il manque quelqu'un. Oui. Non, À qui ça? José et Patrice. OK, dans le loisir, on n'avait rien, le dossier en cours non plus. Affaires nouvelles, ben c'est l'ART, L-A-R-T. Le lieu. C'est le lieu d'accueil et de renseignement touristique. Dans le fond, on va faire la municipalité va faire la demande pour un art à la halte des Horizons. Dans le fond, ça ne coûte rien. Ça apporte des avantages, genre, ils vont vous inscrire dans le document touristique de bien des places. Il y a des panneaux aussi, des panneaux qui vont annoncer qu'il y a la halte là. Puis dans le fond, c'est gratuit. Puis donc, étant donné qu'on a déjà un employé qui est là l'été, on voulait le. C'est juste pour m'autoriser, moi, pour signer le document. OK. Donc, on a trouvé Joanne à signer le document. Donc, Antoine propose, Julie seconde. Merci. Après ça, nomination et tirage pour la politique familiale. Dans le fond, on veut, on l'avait déjà, mais on veut refaire la politique familiale. Puis on va faire, dans le fond, il va y avoir un sondage, puis on va demander, dans le fond, aux gens, on fait un sondage, puis on va faire tirer, je pense que c'est 100 qu'on Non, a. des billets pour les tigres. Des billets pour les tigres. Parce qu'on a déjà eu la publication par la poste. Ceux qui répondent, donc. Oui, par la poste. On a reçu une par la poste. Puis sur Facebook. Pour faire la nomination, donc, c'est José, Julie Pierre et. José et Julie Pierre. Oui, c'est ça. Bravo. On est d'accord? Donc, Marc, c'est bon? Aline, merci. Entente avec AgriRécup, à partir du mois de janvier, ça va être AgriRécup qui va être responsable des plastiques agricoles.
Donc, il faut signer une entente avec eux autres pour pouvoir utiliser leurs services de cueillette et de traitement des plastiques. Et puis, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas le choix. Il y a eux autres ou rien. Donc, les poubelles, c'est pas la meilleure part. Donc, ça va être signer l'entente avec Agri-Récolte. Ça, c'est contre télé ou c'est nous qui c'est une délégation qu'on donne au comité ou à la régie ou c'est nous, Saint-Georges? C'est pas la régie, c'est vraiment Agri-Récolte qui va. C'est Saint-Georges et Agri-Récolte. Ouais, c'est ça. Bon. Antoine? Patrice? C'est bon? Dario, rapport de comité 14.1. On commence avec 1, si. Matrice. 1, c'est là. Ouais. Loisirs, Deux. Non, il y a pas de. Moi, j'ai le rapport du comité de bibliothèque. On a reçu des nouveaux livres du réseau. Fait que donc, il y a eu le roulement au niveau de la bibliothèque, au niveau des nouveaux événements. Fait que c'est le temps d'y aller. On lit. Merveilleux. Moi, j'ai eu le déjeuner des inégalités. C'était pour montrer des statistiques sur la pauvreté, ce qui affecte la région ici. C'était vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment spécial parce qu'il commence tout de suite en te mettant mal à l'aise. Là. Tu vas déjeuner, mais il passe des cartes, puis la carte, moi j'étais un itinérant. J'avais comme 2 piastres. Puis t'as le buffet, t'as le déjeuner, puis là tout le monde arrivait avec sa carte, il y en avait qui avaient 2 piastres, il y en avait qui avaient 5 piastres qui pouvaient dépenser, il y en avait qui avaient 15 000 piastres. Ça c'était le millionnaire de la région. Il était cheap, il n'a pas payé de déjeuner à personne dans tout ça. Puis déjà c'était le fun parce que ça a mis tout le monde comme un peu mal à l'aise, tu sais. Moi, j'ai pu me payer un café, puis là, pendant 1 heure d'attente, tu restais poigné avec tes affaires. Puis après ça, tu avais le droit d'aller déjeuner, mais ça nous mettait vraiment dans la peau des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers de s'impliquer correctement dans notre société. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'espère qu'ils vont le faire l'année prochaine. Je pense que tout le monde devrait y assister à ce genre de truc-là. Ça te remet vraiment, là, on sort de là, puis on réfléchit. Mercredi passé, j'ai eu une rencontre avec Antoine sur le comité éolien, qui était une rencontre pour faire le suivi sur les conditions de succès pour les transitions énergétiques. Ça touchait éolien, solaire et autres. Et on fait un résumé des questions, des préoccupations qui ont été soulevées lors du forum, puis des tables sectorielles. Puis avec ça, ils ont réparti des niveaux de décision, des prises en charge pour aider le comité de transition énergétique dans ses prises de décision. Fait qu'il y avait 3 niveaux, le MRC municipal investisseur et le promoteur, puis selon les questions qui avaient été soulevées, regroupées par thème, bien, ils essayaient de voir ces 3 paliers-là, qu'est-ce qu'eux pouvaient amener comme solution. Et ça va servir de barème au comité de transition, qui après ça, lui, va se rapporter au conseil de ville. Il y avait plusieurs thèmes, l'environnement, le social, l'économique, il me semble qu'il m'en manquait un, Antoine. Il me semble que c'était ça. Oui, on avait quand même une quinzaine de sujets. Là, ça a été assez demandant, assez exigeant. On va se rencontrer encore au mois de novembre pour continuer là-dessus, puis décembre aussi. Fait que c'est un projet en cours. Voilà. Antoine? Il y a eu la réunion de la STC avec le changement de contrat. Les prochains autobus vont être beaucoup plus onéreux, donc ça a un déficit anticipé dans les années à venir. Il y a une demande qui était faite à MRC, qui ont une bonne écoute là-dessus, et qu'on va trouver des solutions. Je mentionne aussi, là, il y a différents projets. Le projet MAS, là, mais ça, c'est un projet de la STC va acheter un véhicule électrique qui va nous servir. Là, on avait comme 2 avenues qu'on voulait utiliser, mais là, on a réussi à trouver aucun assureur qui veut combler les 2 avenues. Autant un pourrait combler un ou l'autre.
Fait qu'on va faire un choix, en fait, puis on va être capable de l'avoir en service parce qu'elle est achetée, elle est payée et tout, mais on n'a pas le droit de la prendre parce qu'on n'a pas d'assurance. Fait que, faut trouver un assureur pour faire ça. Puis, ça va se régler. La SAQ, les frais vont être demandés avec les autres MRC en Estrie. Fait que ça. C'est un projet, un dossier en cours, mais ça va se régler pour. Ultimement, on va aller vers une contribution des automobilistes là, aux sociétés de transport. Puis, il y a aussi le projet Coop Métro. Ça, c'est résidents à Saint-Georges qui sont intéressés. La STCE pourrait les prendre et aller faire l'épicerie. Et après ça, ils les ramènent. Puis, l'épicerie va être livrée. Fait que c'est un projet pilote. Pour ceux qui ont peut-être des difficultés quelconques, quelle qu'elle soit, ils peuvent communiquer avec la Coop Métro ou avec la STC. Ils vont donner toutes les informations nécessaires que je n'ai pas données. Puis, c'est ça. Posé. Pour le 13 septembre, j'avais la journée de sensibilisation à la déficience physique c'était avec le Val des Sources et Val Saint-François. C'était fait à Saint-Claude. Donc, c'était tous ceux qui ont une mobilité réduite, en fauteuil roulant, puis tous ceux qui se rencontraient. Il y avait tous les intervenants, il y avait des députés, tout le monde était là. Donc, ils ont parlé beaucoup un peu, c'était comme un brainstorming aussi pour savoir c'était quoi les bons coups, qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est quoi la problématique. Ce qui a été nommé, c'est beaucoup la mobilité au niveau des transports et puis le besoin de répit pour les familles, puis ceux qui sont proches aidants. Puis voilà, ça a été quand même très intéressant. Il y a aussi, la semaine passée, c'était le premier conseil d'établissement à l'école. Ça a été beaucoup de la technicalité, là, les règles de nomination, calendrier, blablabla. Pas grand-chose de particulier. On parlait des activités à venir. Et puis, on était au congrès. C'était ma première participation. J'ai bien été. J'ai vu les ateliers sur Récup Québec, justement, pour savoir un peu c'était quoi le plan de match. TM voirie et environnement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la voirie pour diminuer l'impact au niveau de l'environnement. J'ai été plusieurs congrès, dans le fond, sur la loi 84. Dans le fond, c'est les municipalités qui ont plus de possibilités au niveau de logement, habitation. Là. Fait qu'ils parlaient de la loi puis les différences pour éventuellement si... Voilà, ça a été super intéressant. La tête pleine, mais... Moi, je traînais un petit peu, j'ai oublié mes 2 pêches. Le mois prochain. Moi, j'ai eu le service sanitaire. On est en train d'étudier la possibilité d'acheter un camion pour faire les vidanges de fosses septiques. Parce qu'on s'attend que si on voit les prix qui changent, parce qu'il y a bien un qui fait ça, là, il a racheté toutes les autres autour. Fait que les prix, on s'attend que les prix vont monter beaucoup. On pense être capable d'acheter le camion et faire le service à partir de 2026-2027. Pas mal ça. Après ça, 14.2, reconnaissance. Pas passé grand-chose, c'est tranquille. Si vous avez des idées, envoyez ça à la journaliste. 15 périodes de questions. C'est le temps? Oui. OK. Là, faut-tu que j'aille là ou je reste ici? C'est quasiment mieux parce que Ça me dérange pas. on n'a pas décidé de l'acheter encore, mais on va quand même acheter un hibou. On va faire que tout le monde va. OK. Alors, dans l'ordre du jour, vous allez parler d'états comparatifs. Ouais. C'est quoi les états comparatifs? Ça, dans le fond, c'est par rapport au budget qu'on a fait, ce qu'on a de dépensé, puis ce qui nous reste de disponible dans le. OK. Fait qu'on a suivi, c'était tous les trois mois. OK. Tous les 3 mois, on en sauve un, pour être sûr qu'on est vraiment dans notre budget. OK. C'est correct. S'il y a des postes qui explosent. Je comprends très bien. Ensuite, c'est écrit dans les finances, là, MacPec Lumière, 779. C'est pas une MacPec Lumière. C'est pour le dire.
Le 10 roues, il y avait une histoire de MacPac. brisé. MacPac, dans le fond, c'est un fournisseur qui fournit Les pièces de canon. de l'huile, de la graisse. Ok. Fait que souvent, c'est pas bon de trouver sur le document, c'est juste la dernière week-end. Ah, OK, parce que ça faisait cher la lumière, c'est pour ça. OK. Ah, mais il y a des lumières qui sont chères. Non, mais 780, ça commençait, mais je savais pas c'était quoi la C'est le chauffeur, c'est le Ouais, flèche, c'est ça. Mais ça répond. Merci beaucoup. Donc, ça clôture l'Assemblée. Marc. Oui, l'Assemblée. Document de déposé. Ça va être vraiment, à cette heure, ça va être vraiment.